Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 14 janvier et il faut que je fasse vite car ma caméra n'a plus de batterie. Ce n'est pas grave. Quelles sont les énergies? Je ne sais pas quelles je prends, j'ai tout sous le nez. On va prendre un dragon pour ce jeudi 14 janvier. Qu'est-ce qui nous réserve? Qu'est-ce qu'on a pour jeudi, s'il vous plaît? On a... Ah, j'ai Orion qui vient de sauter. Orion, tu viens ou pas? Les gens ne te voient plus, tu leur manques? Non, ils s'en foutent, excusez-moi. Le dragon arc-en-ciel, il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Enfin, ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles, saisissez les opportunités. Je sens qu'on va lâcher prise sur quelque chose, il y a plus de couleurs, il y a plus de vie. On souffle, on se détend, je peux pas dire qu'on lâche un truc parce que ça serait exagéré et faux. C'est plus... C'est cette histoire de nouvelles portes. En fait, il y a un souci, on le prend dans un sens, on n'y arrive pas. Et là, en fait, on va trouver une autre porte et ça va nous soulager. On va pas lâcher prise sur le nœud du truc parce que c'est là et ça ne va pas partir. Par contre, on va avoir une vue différente et un angle d'action différent. On va essayer de voir de quoi ça parle avec le tarot d'Osho. C'est quoi ce nœud ? Ok, j'ai la schizophrénie, ce qui me dit que... Alors, ils sont mignons, vous êtes gentils. Donc, je n'ai pas la réponse à ma question. C'est un... À la schizophrénie, c'est que ça vous rend fou, en fait. Si vous êtes tiraillé entre deux choses, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, ça va soulager ça. Là, j'ai sous le nez l'ajournement. Ok. L'ajournement. Vous ajournez la prise de décision, la prise d'action. Vous attendez une forme d'harmonie. Et là, vous êtes en retrait avec le silence. Mais quelque chose va bouger là, ce jeudi. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. On me parle, la nouvelle porte, elle va ouvrir la voie de l'aventure, de la totalité, de la compréhension et de la maturité. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir... Attendez, on peut prendre un autre jeu. Parce qu'en fait, on sait ce qui est avant, ce qui est après, mais on ne sait pas sur quoi on est exactement. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Aïe, 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 hein. On parle de fécondité, il y a un côté féminin, il y a du compromis, apaiser les choses. Miroir magique. En fait, il n'y aura pas le thème précis parce que c'est vraiment propre à tout le monde et même si c'est une vidéo extrêmement générale qui ne parlera pas à tous, le message est vraiment large pour que tout le monde se retrouve dedans. Le truc, c'est qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre demain par rapport à une parenthèse. Et vous avez chacun la vôtre dans votre vie, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'essaie, là, depuis quelques secondes, d'avoir une indication sur le thème. Est-ce que c'est au niveau du travail, de relationnel, de l'amour, de la famille J'arrive pas à avoir de réponse. C'est trop chaud. J'arrive pas à avoir de réponse pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Et là, on n'est pas sur la matérialité du truc en soi. On est sur ce que ça impliquait avant. Cette forme d'ajournement, de mise en pause, on ne sait pas trop comment faire, de silence et de fuite, ce que ça implique après. Et là, ce que j'ai, c'est ça me parle de vous, on a la fécondité et le compromis. Est-ce que le message qu'on m'envoie, c'est arrêter. Essayez de réduire ou d'arrêter, idéalement, le compromis que vous faites avec votre côté féminin. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup d'émotions. C'est comme si vous vous arrangiez avec celle-ci. Et là, c'est vraiment aller à l'encontre de vos émotions. Et là, on parle de joie. Il y a de la joie derrière tout ça. Pourtant, je sens qu'il y a beaucoup de peine et de peur, mais croyez-moi, derrière, il y a de la joie. Qu'est-ce que j'ai là? Oui. On me parle du retour de la joie, d'une évolution par rapport à quoi? À la maison, le foyer. Et que c'est un cadeau, en fait. Ça peut être à tous les niveaux. Le foyer, c'est la maison, les murs, hein, ce que vous voyez autour de moi là, ou ça peut être vous, votre corps, à l'intérieur de vous. En tout cas, là, pour l'instant, il y a une sorte de pause. Vous êtes mis en pause parce que vous avez peur de vos projections. Vous avez des projections sur un thème précis qui vous est propre. Et c'est vos propres projections qui vous arrêtent, en fait. Donc, on se détache de ces projections. C'est pour ça qu'on a une nouvelle porte qui s'ouvre, parce qu'on va avoir une autre idée de projection, peut-être avec plus de bienveillance et de couleurs. Beaucoup de couleurs. Et c'est pour vous aider à appréhender la chose différemment. Ouais, c'est sombre là. C'est comme si chacun de nous interprétait quelque chose en très dark, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais encore faut-il
accepter de lâcher cette projection négative. Je n'aurai rien d'autre. On me parle de chance aussi. C'est une chance. Donc, à la fois, je sens qu'il y a un truc de lourd à lâcher ce jeudi, mais que ça va vous faire beaucoup de bien. On prend... Non, je prends le Tao. Qu'est-ce qu'on a avec le Tao par rapport à ça? Mordre à travers la délivrance et l'opposition. Ben voilà. Mordre à travers l'opposition. Notre opposition, notre propre dualité. La schizophrénie, c'est ça aussi. C'est la dualité à l'état pur. C'est la 2 d'épée dans le tarot d'Osho, la schizophrénie. Et la 2 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est une femme qui a 2 épées, les yeux bandés dans le noir, qui n'arrive pas. Il faut qu'elle lâche une épée, elle ne sait pas laquelle lâcher. Et plus le temps passe, plus elle a de mal à se décider. Là, c'est pareil, c'est on mord à travers quoi? Notre opposition, notre dualité, hein, on arrête. Il y a beaucoup de différences, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. On vous demande là aussi, à la fois de se réconcilier, d'arrêter les compromis avec votre d'arrêter les compromis avec ce côté féminin et intuitif, mais aussi de montrer les dents, d'avoir ce côté masculin qui fait, hein, mordre à travers. On me parle d'accomplissement, d'action décisive, on rétablit l'ordre, on se remet en place, on se remet à l'endroit. Mais pour se remettre en place, il faut écouter ses émotions, c'est sain. Et en fait, vous allez régler tout ça. Il y a vraiment ça, c'est... L'opposition, elle bloque tout, elle bouge tout, la dualité. Que ce soit envers vous ou envers quelqu'un de votre famille, votre conjoint, quelqu'un dans le professionnel, un ami, n'importe qui. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment, on mord à travers, on fait des choses, et pour aller vers quoi? Vers cette forme de délivrance. Mais avant d'en arriver là, c'est vraiment, écoutez-vous avec ce côté féminin. Voilà les amis, on prend une dernière carte ou pas? On a une dernière carte. On dit que les énergies, il y a beaucoup d'énergies dark autour de vous. C'est vraiment des influences qui sont fortes, qui mettent des nœuds et qui vous apportent de la stagnation. Tout ce que vous détestez, en fait. La stagnation, ça vous rend dingue. C'est pour ça qu'à la fois, on vous demande de prendre du recul, côté féminin, et action, on sort de cette stagnation. Vous avez beaucoup d'influence autour de vous. C'est pour ça. Reconnectez-vous à vous pour retrouver votre propre pouvoir personnel. Et on me parle du pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est là encore se recentrer sur soi pour aller ouvrir ce fameux coffre à ressources. Il y a tout. Vous avez tout dedans. Vous avez les jokers, tous les outils. Et en fait, on vous demande de plonger dedans pour aller l'atteindre, l'ouvrir et vous servir et vous en servir pour, pas affronter parce que je n'aime pas ce mot, mais pour... j'ai le grand pouvoir en dos de deck. Pour... résoudre ce nœud. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.